Bonjour sur ma chaîne où l'on explore l'histoire de l'Afrique et du monde à travers les récits des grands dirigeants et des civilisations qui ont façonné notre mémoire collective. Aujourd'hui, nous partons sur les pentes de l'élévation de la vieille Abyssinie. Là où arriva un nom destiné à marquer l'histoire, Haïlé Sélassié I. Mais avant que le monde ne l'appelle empereur, avant que la couronne de Salomon ne pèse sur ses tempes, il fut Tafari Makonnen. Si ce voyage dans le passé vous touche déjà, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Chaque épisode est une porte ouverte sur ce que nous sommes, d'où nous venons et ce que nous pouvons devenir. Car l'histoire, ce n'est pas juste le récit du passé. C'est un miroir tendu vers nos choix d'aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'au bout car peut-être, en écoutant l'histoire de Haïlé Sélassié, c'est un peu de votre propre héritage que vous entendrez résonner. Un enfant, né entre les murs de pierre de Harar, en 1892. Une ville d'altitude, de mosquées anciennes, de routes parfumées d'épices et de champs. Une ville entre deux mondes. Comme lui. À sa naissance, on disait déjà que l'enfant regardait les adultes comme un vieillard regarde le ciel, sans peur, sans hâte. Son silence n'était pas celui de l'ignorance, mais celui de ceux qui observent pour comprendre. Le silence des racines profondes. Le vent d'alors soufflait sur une Afrique en feu. Les royaumes s'éteignaient, les cartes d'Europe se déployaient sur les terres d'autrui. Des empires se brisent dans le silence des traités, pendant que l'Abyssinie, elle, restait debout, à sa manière, fière, énigmatique, mystérieusement intacte. Mais combien de temps encore? Tafari était le fils d'un général. Makonnen, bras droit du roi, fin stratège, homme de foi et de pouvoir. Dans le regard de son père, il voyait l'équilibre fragile entre l'épée et la prière, entre le feu et la parole. Il grandit dans un monde de cérémonies, de récits ancestraux et de silence politique. Il écoutait les prêtres raconter la descendance sacrée de la dynastie salomonide, la légende du roi Salomon et de la reine de Saba. Et il se demandait, est-ce un mythe pour dominer ou une vérité qu'on porte comme une armure? Le petit Tafari parlait peu, mais il lisait, en amharique, en gaze, en français, en arabe. On raconte qu'à 10 ans, il récita à voix haute un texte de Machiavel, puis, sans sourire, demanda « Peut-on aimer un roi qu'on ne craint pas ?» Le silence fut long dans la pièce. Le roi Ménélique lui-même en fut informé. Il n'avait pas encore 12 ans que déjà, on murmurait que Dieu l'avait regardé avec insistance. Ce n'est pas qu'il fut charismatique. Il avait quelque chose d'encore plus troublant, une forme d'absence magnétique. Quand il entra, on sentait qu'il était là. Quand il parlait, on oubliait ses mots pour ne garder que leur poids. Et c'est ainsi qu'il traversa son enfance, ni prince trop brillant, ni héritier trop pressé, mais comme le feu sous la, porteur d'un flambeau qui n'a jamais vraiment cessé de brûler. Dernière question projetée lentement à l'écran. Les trônes s'effondrent mais les espoirs, les récits, les symboles, et ce que nous ne sommes pas, chacun, héritier d'un rêve. Haïlé Sélassié n'était pas une fin. C'est une continuité. Une respiration entre deux âges. Un écho dans les consciences du présent. Et vous? Oui, vous qui regardez jusqu'ici. Quel héritage portez-vous? Dans vos choix, vos combats, vos silences, vos récits. Peut-être que vous aussi, sans le savoir, vous êtes un Haïlé Sélassié pour votre génération. Si ce voyage vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si elle a éveillé quelque chose en vous, et surtout partagez vos réflexions en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Triangle noir pointant vers la droite et maintenant, cliquez sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran pour continuer l'exploration de notre histoire. L'aventure ne fait que commencer.